tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière parce qu'on va se retrouver sur mon écran. Je vous ai fait une petite mind map. Je vais y arriver. Pour vous expliquer les erreurs les plus courantes que je vois chez les monteurs vidéo débutants. C'est des erreurs que j'ai vues énormément aussi sur mes élèves au début de leur accompagnement et des erreurs que maintenant ils ne font plus. Et je peux vous assurer que cette petite mind map va bien vous aider. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est qu'après cette vidéo, vous aurez compris plein de choses. Vous allez voir plein d'améliorations dans vos montages. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et si jamais vous voulez me partager un petit peu vos résultats, n'hésitez pas à me parler en commentaire, à m'envoyer un petit DM sur Instagram et on se retrouve tout de suite pour la suite. Et bonjour les amis, on se retrouve sur mon super écran. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de prendre une voix de foraine. Eh ben écoutez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je suis pas peu fière de mon petit schéma. Je vais essayer de vous expliquer au mieux possible. Mais en gros, la première erreur que les monteurs vidéo font à leur début, et ça c'est un truc que je vois partout, c'est une erreur très courante que mes élèves font aussi à leur début d'accompagnement. Donc c'est normal s'ils font ces erreurs à leur début dans l'accompagnement parce que j'ai vraiment envie de les pousser, de vous pousser à vous rendre compte de ce qui est bien, pas bien. Et donc au début, on divague un petit peu, fait des exercices mais sans vraiment que je donne les réponses et ensuite on travaille ensemble, tout ça en live, etc. Donc bref, si jamais ça t'intéresse, je t'ai fait une petite vidéo explicative du métier, de mon parcours, etc. où je te parle de tout ça. Donc le lien est dans la bio. On commence tout de suite avec l'erreur numéro 1. Donc l'erreur numéro 1, comme je le disais, c'est les erreurs de proportion. Je me mets là, c'est quand même mieux. Il y a toujours des textes trop gros, des images trop grosses et du coup, au niveau des proportions, c'est pas du tout logique. Donc les erreurs de proportion, comme disait un très grand homme, c'est un designer, c'est le designer de Brown. Je sais pas si vous connaissez la marque, normalement oui, ils font des épilateurs, ils ont fait des radios aussi, je crois, enfin voilà. Il disait less but better. Rien ne sert d'en faire trop et d'en mettre tout en pataquès, d'exagérer les tailles des choses, etc. Parce que le mieux, c'est de faire quelque chose qui reste quand même minimaliste, propre, clean. On veut aller droit au but, on veut voir les informations qui nous intéressent direct et on n'a pas envie d'être noyé dans une masse d'informations inutiles. Et donc les textes, ça en fait partie. Quand on voit des choses qui sont trop grosses, qui sont trop flagrantes, en fait, ça devient même plus intéressant. Donc pour vous faire un petit cours vite fait d'histoire, Dieter Rams, donc c'est un designer industriel allemand connu pour son travail chez Braun, comme je le disais, où il a révolutionné le design avec son approche minimaliste, fonctionnelle, et son principe, c'était comme je disais, less but better. Aucun commentaire sur mon petit accent anglais. Et il a influencé des marques comme Apple et posé les bases du design moderne. En gros, si j'ai mis cet exemple, c'est juste pour vous faire comprendre que ça sert à rien d'en faire des tonnes et des tonnes. Même si vous savez faire énormément d'animations, énormément de choses, ça sert à rien de surcharger, de mettre des choses qui sont trop grosses, des ombres qui sont trop grosses et des animations qui prennent trop de place. Donc pour vous montrer du coup un petit exemple, je vais zoomer. Donc j'ai fait exprès de laisser en fait la petite trace ici du transformé dans mon inspecteur pour vous montrer que c'est bien le milieu et que c'est la taille réelle de mon image. Et voilà du coup les marges que vous ne pouvez pas dépasser. C'est quelque chose que vous pouvez activer directement dans votre logiciel de montage. Donc c'est les marges en fait où il faut entre guillemets rien écrire parce que sinon ça se verra pas ou alors ça se verra pas assez et du coup l'œil sera pas vraiment attiré vers des choses qui sont trop sur le côté, etc. Donc en gros cet endroit-là et cet endroit-là, c'est vraiment un endroit qu'on va essayer de ne pas du tout toucher. Et d'ailleurs c'est d'autant plus important si vous montez des formats qui sont verticaux. Oui, c'est ça, verticaux. Donc sur Instagram ou TikTok ou pour YouTube Short, parce que du coup, vous avez la petite barre des likes et la description. Et il faut absolument prendre en compte ce paramètre-là parce que sinon, vous allez écrire des trucs qui vont même pas rentrer dans le cadre et que les gens ne vont pas voir, comme par exemple des sous-titres. Donc sur YouTube, c'est pareil. On n'a pas vraiment de choses qui vont nous gêner sur le côté, mais par contre, on a notre œil qui va être vraiment attiré ici. Donc le mieux, c'est de rester ici. Bref, au niveau des proportions, du coup, ce que vous faites souvent, d'ailleurs, je dis vous, mais si vous n'êtes pas débutant, mais la plupart du temps, quand vous démarrez, du coup, c'est que vous mettez des titres qui sont beaucoup trop gros. Pourquoi ? Parce que quand vous travaillez sur votre ordinateur, on va dire que votre taille d'image, on va dire qu'elle est à peu près comme ça. Sauf que quand vous vous mettez en plein écran, donc imaginons là que je me mette en plein écran, le bonjour est déjà énorme. Là, on n'a plus la place de rien, c'est beaucoup trop gros. Et en fait, tout simplement, c'est pas joli, ça fait trop grossier en fait, ça fait pas professionnel. Donc ça, no way. Et par contre, donc ici, on voit bien que bonjour, c'est un titre. Je l'ai mis en beaucoup moins gros, mais on voit quand même que c'est un titre parce que c'est une police d'écriture qui est impactante, qui est imposante, qui est grasse. Et pourtant, si je mets mon image en plein écran, c'est pas forcément énorme sur l'écran et pourtant j'arrive quand même à lire. Donc en fait, ce que je vous recommande de faire quand vous débutez, c'est vraiment à chaque fois que vous faites une animation, regardez ce que ça donne en plein écran pour voir si c'est pas trop gros, pas trop petit, si c'est lisible, pas lisible, et ensuite vous ajustez et petit à petit vous allez voir que vous allez avoir l'œil en fait pour voir si vous avez visé juste ou non. Mais c'est hyper important parce que vous faites beaucoup trop souvent la faute au début. En tout cas, vous inquiétez pas, guys, j'ai l'impression de vous accabler quand je dis ça et tout, mais moi aussi je faisais les mêmes erreurs. C'est
complètement normal. Et bah heureusement que je suis là pour vous dire de pas les faire. Donc ensuite, la deuxième chose que je vois trop souvent, c'est que vous ne vous fiez pas à la réalité, ou en tout cas pas assez. Donc en général, ça c'est ce que vous faites au début. Vous faites tout du coup comme je le disais pour la taille des titres, tout qui est trop prononcé. Donc ça va être pareil du coup au niveau des ombres. Vous allez faire des ombres qui sont beaucoup trop détachées, beaucoup trop grosses et surtout qui ne se fient pas à la réalité. Ça, c'est pas quelque chose de réel. Jamais de la vie dans la vie réelle, même si on va pas non plus avoir un texte qui flotte en plein milieu de notre vision. Ça n'existera jamais une ombre comme ça qui sera trop prononcée, trop noire, avec un flou bizarre. En plus là, elle est décalée, c'est chelou. En fait, le but aussi d'une ombre, c'est que le texte se détache tout simplement de l'image qui est derrière et donc on n'a pas forcément besoin qu'on la voit beaucoup. Donc je vous ai fait un autre exemple juste en bas. Donc ce qu'aurait fait un pro du coup. Ici l'ombre elle est très petite, on la voit quasiment pas, mais par contre elle sert vraiment à quelque chose parce qu'elle sert à ce que le texte se détache complètement de l'image de derrière et du coup on voit que ça ressort. Je vais revenir du coup à la première image qu'on a vue tout à l'heure où là du coup il n'y avait pas l'ombre, on voit bien que ça se détache beaucoup plus et pourtant c'est hyper subtil et on la voit presque pas. Donc c'est ça le but en fait, c'est que ce soit super subtil et qu'on se rende pas compte qu'il y ait quelque chose qui a été fait derrière alors que là c'est complètement trop flagrant et limite on se dit mais pourquoi le gars a fait ça quoi. Donc vraiment prenez le temps de regarder ce que ça donne en grand écran à chaque fois. Prenez le temps de vous dire, ça c'est la chose que je répète vraiment tout le temps, est-ce que cette chose existerait dans la réalité? Vous avez énormément de place sur l'écran et trop souvent vous la mangez avec par exemple un titre qui est beaucoup trop gros et du coup vous avez l'impression de plus avoir de place et de plus pouvoir rien écrire alors qu'en soi il vous suffit juste de vous mettre en plein écran et de vérifier si vous avez ajusté les choses à la bonne taille ou pas. La troisième erreur que je vois super souvent, c'est mal choisir ses sound effects et ça j'avoue que c'est super dur. D'ailleurs c'est pareil avec les b-roll, c'est quelque chose qui se travaille, il faut vraiment analyser chaque vidéo, chaque son pour voir lequel est vraiment le plus qualitatif pour que du coup la vidéo que vous rendrez à votre influenceur, à votre client soit la plus qualitative possible parce que ça prend du temps en réalité de bien choisir ses sound effects et ses vidéos et vous allez voir tout de suite la différence. De toute façon on va faire un petit exercice ensemble, vous allez voir, vous allez vite vous rendre compte que c'est hyper important de bien choisir. On va voir plusieurs bruitages de clavier, donc je vais vous en faire écouter plusieurs et vous allez me dire ce que vous en pensez, lequel fait un petit peu amateur et lequel fait le plus pro. C'est la même question pour chaque sound effect, lequel est le plus pro, lequel est amateur. Premier son. Et deuxième son. Ok, donc je vous laisse réfléchir et on verra la réponse du coup juste après. Ensuite, donc pour les swoosh, on va écouter numéro 1 et numéro 2. Ok, je vous laisse réfléchir, on passe à la suite. Pour le riser maintenant, numéro 1 et numéro 2. Ok, j'aime bien ce petit jeu, j'espère que ça vous plaît. Et le clic de souris maintenant, numéro 2. Ok, donc du coup, la bonne réponse pour le bruitage clavier, c'était celui-là. Donc c'était le numéro 2. Pour le swoosh, c'était celui-là. Donc le numéro 1. Pour le riser, c'était un petit piège. Les deux sont vraiment très bien. J'ai pas réussi à en trouver qui était moche, donc c'était les deux. Et pour le clic de souris, c'était celui-là. Et donc, si vous avez bien compris, en fait, les plus professionnels et ceux qui font le moins amateur, c'est ceux qui se rapprochent le plus de la réalité. Jamais de la vie, quand on clique, on entend ça. Pas du tout. Pour le clavier, c'est pareil, on tape pas comme des malades et ça fait pas un bruit de machine à écrire, ça existe pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi du coup à bien cerner quel sound effect choisir. Donc voilà. Ensuite, l'autre erreur que je vois beaucoup trop souvent, c'est ne pas ajouter de texture ou de colorimétrie même très légère à vos montages vidéo. Moi, la colorimétrie, personnellement, je suis pas vraiment une experte, je m'en sors. Je fais des colos qui sont vraiment très légères, mais par contre, c'est hyper important. Ça va être la continuité de la direction artistique. Par exemple, moi, ce que j'adore faire pour mes contenus à moi, c'est ajouter un petit peu de distorsion et de grain. Donc du coup, l'image est comme un petit peu déformée et ça fait pas du tout le rendu iPhone que j'aime beaucoup moins. Et du coup, on reconnaît de suite que c'est mes vidéos. Donc à chaque fois, là, il y a rien du tout. Il y a pas de colorimétrie, il y a pas de texture et ici, il y en a. Donc je vous laisse du coup regarder tout simplement la différence. Donc avec la première image de mes réels, la seconde image, la troisième. Et donc ce que vous pouvez ajouter, c'est tout simplement du grain, un effet télévision, un effet écran d'ordinateur, effet VHS, un petit peu tout ce que vous voulez. En fait, il faut tout simplement que ça vous corresponde ou que ça corresponde à votre client. D'ailleurs, je l'ai pas mis, mais vous pouvez aussi ajouter un effet, ça se fait beaucoup en ce moment, glow. Donc c'est en fait un espèce de petit effet flou qui fait comme si on était, je sais pas, ça fait un rendu en fait hyper cinématique, un petit peu flou. Donc voilà. Après c'est une question de goût. Il y en a pas mal d'entre vous peut-être qui vont préférer les images de droite ici à chaque fois qui sont pas retouchées. Moi je sais que je me démarque grâce à ça et que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc je sais que c'est mon univers. J'aime bien que ce soit un petit peu déformé. Après c'est chacun sa vie quoi. Chacun sa life les gars. On n'est pas là pour se critiquer, ok. Ah, et ça j'adore. Donc ça va être ma meilleure
couleurs, analyse. Vraiment, j'adore les gars. Donc, erreur suivante, c'est négliger les changements d'ambiance. Je vous mets dans la description la bande-annonce de Parasite. Je sais pas en fait si j'ai le droit de l'analyser sur une vidéo YouTube, donc c'est un peu relou. Donc du coup, je vous laisse aller la regarder. Je vous mets le lien dans ma bio. Franchement, j'aurais kiffé, j'aurais trop kiffé l'analyser en même temps que vous, mais j'ai peur de me faire strike. Je sais pas si j'ai le droit. Donc en gros, allez la voir au moins jusqu'à 30 secondes et vous allez voir que c'est hyper important les changements d'ambiance. Et en fait, ça fait des up and down comme ça d'émotions et ça fonctionne vraiment comme un film. Et moi, je sais très bien que c'est comme ça. C'est grâce à ça que j'ai su me démarquer sur YouTube. C'est que je réfléchissais pas à vidéo YouTube, je réfléchissais film. Et en fait, les changements d'ambiance, c'est hyper important parce que ça te permet vraiment de tenir les gens. Sur YouTube, on reste quand même sur des formats qui sont super longs, alors qu'on a des plateformes à côté comme TikTok, etc., qui bouffent l'attention des gens et donc les gens n'arrivent plus à être concentrés en fait. Donc vous allez voir du coup, si vous allez voir la bande-annonce, mais vraiment je vous le recommande et d'ailleurs ce film est incroyable si vous voulez le voir. Il est en location sur YouTube à genre 3 balles. Vous pouvez l'acheter aussi sur YouTube à genre 10 balles. Donc voilà. Mais en gros, de 0 à 14 secondes du coup, il n'y a pas de musique. On se met vraiment dans l'ambiance, on entend juste les personnages parler et on ressent déjà un petit peu l'attention parce que il y a des gens qui mettent ils balancent de la fumée en fait chez les gens et donc la famille qui habite dans l'appartement, c'est un appartement qui est à hauteur de rue en fait, ils se demandent qu'est-ce que c'est, etc. Et donc nous ça nous intrigue, donc il n'y a pas forcément besoin de musique pour illustrer ça, juste on arrive dans la bande-annonce, il y a des gens qui balancent des espèces de fumigènes bizarres, donc on se demande ce que c'est. Juste après ça, donc de 14 secondes à 19 secondes, donc vous voyez ça dure pas longtemps, on a un riser, vous allez l'entendre de suite, ça va faire et on arrive directement dans une autre ambiance. Donc, ambiance numéro 1, on se demande ce qui se passe. Ambiance numéro 2, donc c'est pas vraiment une ambiance, mais transition vers l'ambiance suivante. Donc, montée en pression riser. Donc, ici, on se pose des questions. Là, on commence à avoir la pression. Et là, la pression redescend parce qu'on arrive sur une musique style sneaky. Donc, style sneaky, ça va être les musiques un petit peu comiques. Genre, vous devez sûrement voir la musique dont je vais parler, celle qui fait que tout le monde utilisait là sur TikTok. Donc on passe sur une musique un petit peu comme ça, on a deux gars qui sont en train de parler et qui parlent de s'échanger une mission, etc. Donc c'est l'annonce de l'élément déclencheur de l'histoire et on comprend que c'est un petit peu, pas sournois, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux, justement parce que on a cette petite musique sneaky. Et on sent qu'on commence à rentrer dans un truc un peu comique. Et autre changement d'ambiance, du coup, donc ça dure environ 10 secondes. Autre changement d'ambiance de 27 secondes à 29 secondes. Donc on a seulement 3 secondes d'écart. 27, 28, 29, c'est ça. Je suis nulle en maths. On a un blanc, donc quand cette personne-là en fait est en train de parler et elle annonce l'élément déclencheur qui va se passer. Donc elle propose le job à la personne en face et c'est ça qui va être l'élément déclencheur de tout le film en fait. Et donc à cette annonce-là, la musique sneaky se coupe, on a un blanc, donc pas de musique derrière. Et ensuite on repart sur un riser pour refaire partir la pression et repartir sur une autre ambiance qui est complètement différente. Et en fait, c'est ça exactement que vous devez comprendre. Et je suis passionnée quand je le dis parce que vraiment, j'adore parler de ça. Dans les vidéos YouTube, c'est pareil. Par exemple, pour les vidéos de Victoria, elle parle d'un truc de, je sais pas, sa routine cheveux ou j'en sais rien. Ensuite, elle raconte un truc drôle, donc je mets une musique sneaky. Ensuite, hop, il y a la chute de la blague, donc du coup, je vais couper la musique pour encore plus accentuer la blague, etc. Et c'est ça notre rôle dans le montage vidéo, c'est de toujours accentuer les choses. Et c'est comme ça qu'on va faire que une vidéo ne va pas être ennuyante et que les gens vont pas se barrer, quoi, en gros. Donc en 30 secondes, les gars, 30 secondes, c'est rien du tout. 30 secondes, on a 4 changements d'ambiance. Et donc c'est ça en fait qui va tenir notre attention et c'est ça que vous allez vendre à votre client. C'est des changements d'ambiance, c'est tenir les gens pour qu'ils restent sur la vidéo et donc faire exploser la chaîne YouTube de votre client et faire grossir son audience. Donc c'est comme dans les films, YouTube c'est pareil, le but c'est de tenir l'attention des gens comme dans un film et surtout de conserver l'attention des gens alors que TikTok habitue les gens à des formats qui sont courts et qui sont hyper rapides. Donc il faut adapter notre façon de monter pour continuer de servir les formats longs. Donc il faut qu'on garde l'accent sur ces formats longs parce que la plateforme YouTube c'est fait pour ça et il faut pas desservir à la plateforme. Sinon dans ce cas-là on fait des shorts. Mais il faut quand même comprendre que l'attention des gens aujourd'hui elle a un petit peu diminué. Donc il faut réussir à les tenir grâce à ça. Et en plus c'est méga satisfaisant. Vous allez voir juste après cette explication, vous allez analyser tous les films, analyser toutes les vidéos YouTube et vous allez voir les petites subtilités, les petites différences, les monteurs qui sont entre guillemets bons, pas bons parce qu'ils comprennent pas ce genre de choses. Et donc ce que vous pouvez aller voir, donc ça c'est une vidéo que j'ai montée pour Marcus Lawrence, un de mes anciens clients. Et vous allez voir, on retrouve les mêmes choses exactement que dans la bande-annonce juste ici en dessous. On retrouve des blancs, on retrouve de la musique sneaky, on retrouve des montées en riser. D'ailleurs, je vais l'analyser avec vous. Hop. Et vous allez voir que les changements d'ambiance, ils vont être pareil, hyper rapides, comme dans un film. Je crois qu'en 15 secondes, on a je sais pas combien de changements d'ambiance. Dans cette vidéo, on va voir des stratégies d'Andrew Tate sur le dropshipping. Vous avez entendu le riser, le petit zzz, voilà. Grâce à Andrew. Musique sneaky.
tête, je vais peut-être enfin devenir Le vent pour l'argent et tout, qui sert aussi un petit peu de riser. Là, on va avoir une chute. riche, enfin devenir encore plus riche. Donc ça, c'était le blanc. J'ai Et là, on recommence sur une musique sneaky. pris la formation d'Andrew Tate à 49,99 € et tout le monde en parle. Les gars, j'ai eu une chance exceptionnelle. C'est que j'avais acheté la formation avant qu'il la supprime de son programme. Donc là, je sais pas pourquoi sa formation n'est plus disponible sur son programme. Du coup, j'ai eu Blanc. l'occasion de l'acheter avant. Du coup, je sais que vous allez tous me demander, Marcus, t'es déjà chaud en drop, pourquoi tu utilises des... Encore un changement d'ambiance, j'ai changé de musique. Je vous laisserai regarder du coup la vidéo en entier si jamais ça vous intéresse. Mais d'analyser ce genre de choses avec le sound design, c'est trop satisfaisant. Et c'est ça en fait le talent aussi d'un monteur vidéo, c'est pas seulement animer de façon visuelle, mais aussi avec le son. Moi, c'est vraiment ma partie préférée, le sound design, j'adore ça. Donc j'espère que je vais réussir à vous transmettre ce que j'aime bien, quoi. Et donc la dernière étape du coup, pour le coup, qui elle est beaucoup plus visuelle, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup dans cette vidéo, j'ai une nouvelle intro, j'ai une nouvelle outro. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire une, je me prenais pas trop la tête parce que j'avais vraiment envie d'attendre le bon moment pour la faire, et là en l'occurrence je trouve que cette vidéo c'est vraiment le meilleur moment du coup pour le coup. Et en fait de créer une intro et une outro, ça va vraiment compléter encore une fois votre direction artistique. Donc tout ce que je viens de vous dire en fait, ça va vraiment compléter la direction artistique, que ce soit avec le son, quel sound effect spécifique et quelle musique spécifique vous allez attribuer à tel client et pas à tel client. Au niveau de la colorimétrie aussi et de la texture, si je mets tel colo et telle texture, on va reconnaître que je travaille pour telle personne. Et du coup pareil au niveau de l'intro et de l'outro, ça vient vraiment compléter du coup la direction artistique. Mais du coup, c'est quelque chose qui correspond complètement à ma DA. Évidemment, je suis méga créative et je ne m'arrête jamais, donc ça fait que changer. Je pense que vous l'avez vu au fil des vidéos. Mais le but, c'est ça en fait, c'est de vraiment compléter sans cesse la direction artistique de votre client. Et donc, il faut pas négliger l'intro et l'outro, c'est quelque chose qu'il faut créer à votre client, et c'est méga important parce que ça va être vraiment sa patte. Alors bien évidemment maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup moins d'intro et d'outro qu'avant. Avant c'était méga à la mode, genre limite sur les vidéos YouTube, c'était l'intro c'était un générique, ça durait presque 10 minutes quoi. Maintenant il y en a quasiment plus, il y a quasiment plus personne qui fait d'intro, et en vrai je comprends pourquoi, c'est parce que justement ça coupe trop et les gens il faut qu'ils soient vite dans la vidéo, donc avec une intro teasing en fait à haut potentiel. Mais ce que vous pouvez faire, c'est créer une intro qui reste courte quand même, juste pour mettre dans le bain et pour compléter la DA, et vous n'avez pas besoin de faire un truc super long. Voilà, moi ça dure même pas 10 secondes, donc ça suffit, c'est pas trop ni pas assez. Donc voilà, en gros pour cette petite mind map. Je sais pas dire le mot, je sais pas pourquoi, je sais pas dire le mot. Mind map, carte mentale, je sais pas. Bref, du coup les gars, j'espère que cette petite vidéo sur mon ordinateur vous aura plu, que ça vous aura apporté plein de choses. Moi j'adore parler de ça vraiment. Et je crois que je kiffe parler à partir de mon ordi, vous faire des petits schémas, des petits trucs. Je trouve que c'est beaucoup plus, je sais pas, parlant et intuitif que quand je me filme avec, je sais pas, que je me filme de loin. Je trouve là on est plus dans le truc. Moi si vous aimez bien du coup, dites-le moi en commentaire. Et si jamais vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas du coup, j'ai créé une vidéo que vous pouvez aller voir du coup dans le lien dans la bio. J'explique mon métier, mon parcours, etc. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, je vous laisse la partager, la commenter et la liker. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao!